La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour ce temps de culte, ce temps de partage de la parole de Dieu. Et je vous propose ce matin d'entendre deux textes. Le premier dans le livre des Rois, au chapitre 19, le premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 11 à 13, et puis dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 22 à 24. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, oui, ta parole est vivante et elle veut nous faire vivre. Fais que nous soyons comme la terre fertile qui accueille la semence. Ôte de nos cœurs toute dureté et toute violence. Ôte de tous ces parasites qui sont en réalité des mauvaises excuses, des échappatoires ou des faux fuyants. Accomplis en nous de nous ouvrir à ta parole et que nous puissions en faire quelque chose de bien dans notre vie, et nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, notre première lecture se fait dans le livre des Rois, au premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 11 à 13. L'Éternel dit : « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix se fit entendre par ces paroles : « Que fais-tu ici, Élie ?» Notre seconde lecture se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne : arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne : arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à cette montagne : arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne : arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne :
toi, je le lis par la foi. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Tu as de la foi comme un petit grain de moutarde. Ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Chers frères et sœurs, Élie découvre que l'Éternel n'était pas dans le grand vent capable de déchirer une montagne en deux comme une feuille de papier, que l'Éternel n'était pas non plus dans le tremblement de terre ni dans le feu, et c'est rassurant, je crois, de savoir que Dieu n'est pas dans toutes les tempêtes, dans tous les tremblements de terre et les incendies, mais il s'agit, vous le comprenez bien, ici d'une image, car si la force du vent est parfois terrible, il est absolument impossible à un ouragan de déchirer une montagne comme une feuille de papier. Alors évidemment, le texte ne nous parle pas de ça. Le vent, le tremblement de terre et le feu évoquent dans la Bible une action utile de Dieu pour faire avancer les choses. Dans l'hébreu de la Bible, le vent et l'Esprit de Dieu sont désignés par le même mot, le rouar. L'Esprit de Dieu peut trancher certaines sortes de montagnes et la foi, nous dit l'Évangile, nous permet de déplacer une montagne et de la faire se jeter dans la mer. Nous l'avons entendu dans l'Évangile de Marc. Alors c'est vrai et c'est parfois fort utile. C'est un fait d'expérience que par la force du spirituel, nous pouvons creuser des chemins au travers des montagnes. Et c'est vrai que par la foi, nous pouvons tracer notre chemin au travers de la pesanteur de toutes sortes. Mais si elles sont d'un poids infini comme une montagne, nous pouvons aussi compter sur Dieu pour nous ouvrir miraculeusement le chemin, pour nous libérer à travers mers et montagnes. Et comme il l'a fait d'un fort coup de vent devant Moïse. Ce vent, plus fort que les montagnes, c'est l'Esprit de Dieu, cette présence si puissante en nous. L'air et le vent sont une bonne image pour nous parler de cela, car Dieu est invisible et impalpable comme l'air, mais comme lui, il est indispensable à la vie et on sent sa présence. Le vent capable de prodiges, c'est l'Esprit Saint et donc la dimension spirituelle qu'il y a en chaque être humain. Cette dimension semble peu de choses comparée aux autres dimensions de notre être, à la pesanteur même de notre corps et aux foules de préoccupations qui nous occupent légitimement. Le spirituel semble en réalité bien peu de choses, comme le vent qui normalement ne peut même pas commencer à ébranler une montagne. Mais l'Esprit de Dieu a la force de déchirer en deux certaines sortes de montagnes. Ces montagnes qu'il faut parfois jeter dans la mer ou trancher pour passer à travers. Ce sont les fausses élévations, les choses dont nous pensons qu'elles nous donnent du poids ou de la gloire, puisque c'est le même mot en hébreu. Mais l'Esprit de Dieu manifeste la véritable valeur. L'Esprit qui ne pèse rien matériellement l'emporte plus loin sur des millions de tonnes que pèse une petite montagne comme Hébron en Israël, comme celle d'Hébron en Israël. Parce que c'est le spirituel qui libère et c'est le spirituel qui élève. C'est lui qui ridiculise nos idoles et nous donne la force de les jeter à l'eau ou de les trancher en deux. Le vent puissant était le premier signe donné à Élie, le signe de la puissance même de Dieu. Le tremblement de terre est le second signe. Un tremblement de terre, c'est souvent un drame, on le sait pour l'humanité, mais ce n'est pas de cela dont parle notre texte. Dieu est le Dieu de la vie, il ne veut certainement pas nous écrabouiller, ni même personne. Alors le tremblement de terre évoque ici la puissance créatrice de Dieu. Elle évoque un monde qui est encore en train d'évoluer dans la mesure où c'est Dieu qui est derrière ce mouvement. Et c'est certainement positif. Il va dans le sens d'une vie évidemment plus belle. Chacun de nous est un monde en soi, un monde en évolution, et chaque progrès que nous faisons est un tremblement de terre dans notre monde, c'est une naissance, ou pour le dire autrement, une résurrection. Le corps des enfants est encore en genèse, mais les vieux
ne sont pas en reste. Notre être en tant que dimension qui peut être en Genèse, intelligence, sensibilité, personnalité, notre foi, notre capacité d'aimer, à espérer et à servir, tout cela est en Genèse en nous. Chacun est un modèle en Genèse. S'il veut, l'humanité est en Genèse et si nous le voulons, nous pouvons en vivre. Le vent, le tremblement de terre et puis enfin, nous dit le texte, le feu. C'est le troisième signe de la puissance de Dieu pour faire avancer les choses. Le feu est une chose formidable quand il est manié par quelqu'un d'habile et de bienveillant. Et l'action de Dieu est souvent comparée dans la Bible à un feu pour dire que Dieu nous éclaire. C'est bien pratique pour décider où l'on veut aller et que Dieu nous purifie aussi comme on chauffe un minéral pour en extraire le métal. Et quand il vient de Dieu, ce feu, le feu est encore de l'amour, bien entendu. Ce feu évoque l'action de Dieu qui libère ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. 3 signes de la puissance de Dieu nous sont ainsi donnés et sont donnés à Élie pour lui montrer quelle est sa vie, pour aussi lui remonter le moral et pour le faire sortir de son trou, de sa caverne. La puissance de Dieu est donc capable d'ouvrir à de nouveaux chemins à travers même les plus lourds obstacles. La puissance de Dieu fait naître et ressuscite en nous quelque chose et la puissance de Dieu éclaire et purifie. Autant de raisons pour sortir alors de son trou, d'espérer, d'aimer et de s'engager. Mais non, Élie, on le sait, tout au fond de sa caverne et il n'en sort pas. Dieu, lui, dit quelque chose, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. La première chose que Dieu fait pour Élie, vous l'avez entendu, c'est de l'appeler. Dieu nous appelle à être, à sortir, à nous tenir debout comme d'égal à égal avec lui. Dieu appelle Élie, bien qu'il soit coupable. Même s'il boude et déprime dans sa caverne, même s'il a besoin d'autre chose à son esprit, même il y a bien des chances qu'il continue longtemps encore à refuser et à écouter. Et l'Éternel, lui, est là, l'appelle. Il lui propose de sortir et puis de venir discuter, car Dieu mène unilatéralement une discussion et lui dit qu'il l'aime et qu'il s'adresse à lui au travers de ces visions de puissance qu'il manifeste à Élie. Alors, quel est le problème d'Élie ? Il est triste et déçu. Il vient de faire des prodiges par la puissance de Dieu, le vent, le feu, les tremblements de terre qui chassent les idoles. Il connaît ça, mais emporté par son élan, il a aussi fait beaucoup de mal et maintenant c'est lui qui est menacé de mort et accablé par la honte. Alors Dieu va tenter de le guérir ou plutôt de lui faire découvrir une nouvelle dimension. Alors là encore, il va falloir que Dieu lui permette de traverser une montagne et c'est celle de son mal. Il va falloir qu'il fendille ce qu'il était hier pour faire naître l'Élie de demain, qu'il l'éclaire et qu'il le purifie. Avant, pour Élie, Dieu était puissance, une puissance formidable, celle qui vient lui permettre d'ailleurs de triompher de milliers d'ennemis, ça nous est dit plus tôt, et à lui tout seul. Élie confondait, il identifiait Dieu à sa propre puissance. Et il va découvrir une autre dimension, une dimension essentielle de Dieu, c'est son amour. Dieu part de la conception qu'Élie a de lui-même, il lui montre 3 signes par sa puissance de création, il lui montre aussi que l'Éternel n'est pas dans ses prodiges, ce ne sont pour lui que des moyens. Dieu se révèle maintenant à Élie dans un murmure, doux, léger. La plus formidable des puissances de Dieu ne pouvait pas ressusciter Élie et le faire sortir de son trou. La douceur de l'Éternel va le ramener à la vie. Le nom même d'Élie associe 2 façons d'être de Dieu, la force et la tendresse. Eliyaha, c'est-à-dire elle, le Dieu fort, le Dieu qui crée un monde meilleur par sa puissance, et Yaha, l'Éternel, le côté tendre, aimant, le pardon et aussi la consolation. Littéralement, Élie veut dire « Mon Dieu est éternel, l'Éternel est mon Dieu ». Alors il y a dans cette confession de foi tout le génie du monothéisme hébraïque. Il existe un unique Dieu et il est à la fois un créateur puissant et une maman qui berce son enfant. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est un. C'est ce que nous dit le Deutéronome au chapitre 6. Et ce sera resté par Jésus dans l'évangile de Marc.
C'est sans doute parfois nécessaire de passer à travers des montagnes, de modeler la terre et de brûler les ordures. C'est le côté de Dieu, ce côté puissant. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous disait Rabelais. L'histoire d'Élie nous dit que puissance sans amour n'est que ruine pour l'homme et pour son entourage. Elle nous dit que Dieu est amour et que cet amour n'est pas une faiblesse, mais que cet amour transcende la force. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, il est dans un patient appel à être qui fait frémir l'ensemble de la nature. Dieu n'est pas dans les ouragans, sauf dans celui de l'Esprit Saint qui peut créer en nous toute chose nouvelle et briser nos idoles. Dieu n'est pas dans la foudre, mais il est dans ce feu qui éclaire et qui purifie notre être intérieur. La nature de l'Éternel, notre Dieu, c'est l'amour, c'est le calme et c'est la patience, c'est un murmure léger, presque inaudible, comme le bruit d'une poussière qui tombe sur le sol, nous dit le texte. Ce bruit infime. Élie l'entend mieux que tous les tonnerres. En tout cas, ce petit murmure de silence fait plus d'effet sur lui que toutes les puissances. Ce petit murmure le ressuscite. Et il saute sur ses pieds, il sort, il s'enveloppe le visage de son manteau, car il a senti, il sait qu'il est là devant l'Éternel et que sa gloire est infiniment plus grande dans son amour que dans sa puissance. Élie sort et se tient à l'entrée de la caverne. Dieu lui dit alors, que fais-tu ici, Élie? Excellente question. Question qui continue à le ressusciter car elle le fait réfléchir sur sa vie. Pas sur la vie en général, mais sur sa vie à lui, en particulier sur ce qu'il compte faire maintenant. Dieu aurait très bien pu lui dire ce qu'il faisait là, bien sûr. Il ne s'agit donc pas d'une question, mais d'un questionnement que Dieu pose à Élie. Cette question, on peut aussi se la poser quand on se sait aimer tel qu'on est. Et sans cette grâce, l'homme a trop peur pour se poser cette question et voir la vérité en face. Élie sait que Dieu est fondamentalement dans le murmure léger, qu'il est dans la tendresse et le pardon, dans la discrétion et la patience. Élie peut se poser lui-même cette question essentielle, il peut remettre en cause sa théologie et sa façon de concevoir la vie sans se perdre. Il peut s'assumer comme prêcheur parce qu'il est aimé. Maintenant, il a une nouvelle vision de sa façon d'être et d'être de Dieu, alliant force et amour, justice et pardon, tendresse et vérité. Maintenant, il peut éventuellement trancher des montagnes, ébranler le roc des certitudes établies. Il peut passer au creuset ce qui compte plus pour lui. Ce sera alors une source de bénédiction, comme tout ce qui est fait avec Dieu par son amour. Et nous sommes capables, nous aussi, d'être source de bénédiction. Cela devrait nous être naturel. Nous sommes tellement aimés nous-mêmes pour ce que nous sommes par Dieu. Notre puissance sera alors domestiquée par cet amour. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Écoutez, écoutez. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit
déchaîne, si le vent souffle fort, si la tempête entraîne des vapeurs de la mort, si la mort des vapeurs chante. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remettre le monde tel qu'il est, avec ses joies, avec ses souffrances, avec ses montagnes à gravir, à déchirer en deux. Et tu nous vois, nous, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos incertitudes, mais tu es là, présent, par ton amour, au cœur même de chacun d'entre nous. Et tu nous donnes la force de nous relever, de ressusciter en nous ce qui vaut la peine, d'avancer et d'aller plus loin. Aussi, Seigneur, fais de nous des témoins de cet amour, pour que nous aidions à notre tour d'autres à se relever, à avancer et à progresser vers la lumière que tu nous offres. Seigneur, nous te présentons toutes les situations qui peuplent notre esprit, toutes ces personnes que nous aimons, celles que nous avons du mal à aimer, toutes les personnes de notre entourage qui souffrent actuellement du deuil, de la solitude. Et nous voulons te les nommer dans le secret de nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons te dire d'un même cœur et d'une même voix, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il tourne son visage vers nous et qu'il nous donne sa paix. Allons avec confiance dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et une bonne semaine et je vous invite à aller sur notre site de paroisse pour y déposer votre offrande en cliquant sur Faire un don.